S'étendant sur près de 11 000 hectares au nord-ouest du département de l'Allier, la forêt de Troncé est l'un des plus beaux massifs forestiers de France. Aménagée par Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV, elle est connue pour abriter des chênes d'une grande qualité. La forêt de Troncé recèle aussi un grand nombre de sources et de fontaines, qui témoignent de l'activité humaine au cœur même de la forêt. Dès l'époque gauloise, les fontaines retenaient autour d'elles les nombreux habitants qui peuplaient déjà Troncé. Certaines sont très connues, comme la fontaine de Villejoux. Au rond-point gardien à Pirot, elle est de loin la plus belle et la plus fameuse fontaine de la forêt. Claire et abondante, elle sourd en une large vasque de pierre construite, à la belle époque par les eaux des forêts, qui sur la margelle en ciment avait inséré en 1900 une inscription consacrant la fontaine de Velleda. La fontaine est située à proximité d'un site gallo-romain important. Selon la tradition, un couvent et une église s'élevaient en ces lieux au Moyen-Âge. Il aurait été englouti à cause des sacrilèges accomplis par les moines qui y résidaient. Que de légendes et d'histoires fantastiques autour de ces fontaines. Elles sont à peu près toutes associées à une légende païenne ou à celle d'un saint. De multiples légendes résonnent sous la voûte tricentenaire de la forêt. Parmi les plus connus, la légende de la fontaine de Villejoux, qui raconte que les jeunes filles venaient consulter l'eau de la source pour découvrir si elles seraient bientôt mariées. Elles laissaient tomber une épingle qui, si elle se piquait droite au fond, annonçait que la jeune fille avait piqué un cœur et trouverait un époux dans l'année. La tradition continue sous une forme différente, puisque l'eau est claire et limpide. Les pièces d'argent lancées à l'eau par des filles pleines d'espoir, ou bien par des visiteurs qui font leurs vœux, sont très visibles. La forêt de Troncé recèle aussi un grand nombre de sources et de fontaines, qui témoignent de l'activité humaine au cœur même de la forêt.